Bonjour à vous, le signe du Scorpion. On se retrouve pour mars 2025. Donc comme d'habitude, on va voir au niveau de mes intuitions ce que je reçois pour vous. D'abord au niveau général, puis sentimental. Je fais toutes ces vidéos parce que j'ai envie de vous aider à être bien, j'ai envie de vous aider à cheminer vers des réponses parce que comme je dis souvent, bien souvent les réponses on les a déjà. Donc ces vidéos servent de catalyseur quelque part à vous faire prendre conscience que vous savez déjà les choses. Et puis, pour ça, il faut que ces vidéos, vraiment, elles vous parlent, elles résonnent pour vous. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques. Allez, c'est parti. Alors, le signe du Scorpion, ce que je ressens pour vous, pour votre mois de mars, bon, il est très très positif parce que j'ai la sensation que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, de travailler sur un projet. Et ce projet, c'est quelque chose qui est aligné avec votre cœur, c'est aligné avec vos envies, et c'est quelque chose aussi qui vous aide à prendre confiance en vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes une par une. Donc la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'impératrice, et ce que vous désirez, c'est la carte de la force. Donc c'est très intéressant parce qu'on a deux femmes, alors que vous soyez homme ou femme, c'est pas le plus important. En fait, c'est intéressant parce que ici, ça vient me parler du côté féminin, du côté créatif, du côté cœur, du côté féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de cœur, mais on a l'empereur après, et l'empereur symbolise d'autres choses. Et en fait, pour moi, l'impératrice, vu qu'elle vous correspond comme carte, je trouve ça très très positif. Parce que l'impératrice, c'est souvent dans le tarot, on va dire que quand on a l'impératrice, ça peut symboliser une naissance. Donc ça peut symboliser le fait d'avoir un projet, d'avoir quelque chose en nous et quelque part de vouloir accoucher de ça, de vouloir créer, d'apporter quelque chose dans la matière. Et ça, je pense que vous voulez le faire parce que avec la carte de la force, c'est quelque chose que vous voulez faire peut-être depuis un certain temps ou c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et vous avez envie de prendre confiance en vous. Parce que ici, ce qui vous challenge, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est l'opposé de la confiance en soi. Le 8 d'épée, c'est quand on ne se sent pas capable, on tourne en bourrique dans notre tête, peu importe à quel point on va réfléchir sur un sujet, on se sent toujours incapable de poser une action. C'est un peu comme si tous les chemins mènent à Rome, mais en négatif, quoi. C'est voilà. C'est si jamais vous avez un problème dans votre vie avec le 8 d'épée, c'est dire bon, quelque part, il n'y a pas vraiment de solution. Et je pense qu'en fait, vous vous battez contre ça. C'est pour ça qu'on a la carte de la force. Parce que la force, c'est ce que vous voulez, c'est trouver. Alors oui, ce projet est important, mais vous le faites parce que vous voulez trouver en vous cette force de dépasser ces croyances limitantes, de dépasser ces traumas que vous avez pu vivre, etc. Et surtout de pouvoir vous prouver à vous-même que vous êtes capable. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'y aller, en fait. De continuer ce que vous faites. Parce que pour moi, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Et on vous dit d'y aller, de ne pas réfléchir. En fait, le, le 8 de bâton, c'est une carte dans le tarot. J'en rigolais de ça parce que j'avais posé une question à mon jeu. J'avais une intuition et j'étais pas sûr. Et j'ai demandé oui ou non et j'ai eu le 8 de bâton. Et en fait, le 8 de bâton, pour moi, c'est une carte où il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être stratégique, qu'il faut y aller tête baissée, foncer tête baissée. Non. En fait, le 8 de bâton, c'est une énergie où il ne faut pas questionner le fait d'y aller ou non. C'est ça en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de continuer d'y aller, de poursuivre ce que vous êtes en train de faire et de ne pas laisser ces pensées qui vous disent que peut-être ce n'est pas bon pour vous, que peut-être vous vous trompez, que peut-être tout ça, ça n'était qu'une lubie, une sorte de lumière passagère qui vous donnait, qui vous a permis d'entrevoir quelque chose de plus positif. Non, ça c'est que des conneries, hein, le vide d'épée ici. Hein. C'est que des conneries, c'est pas des choses qui sont véridiques. On vous dit d'y aller, hein, parce que là vous êtes sur votre cœur, vous êtes sur quelque chose qui est vraiment très juste. Donc que ce soit un projet professionnel, que ce soit avec le 8 de bâton, un changement de maison, un changement de lieu de vie, peu importe, hein, on vous dit si ça vous tient à cœur, si ça vous plaît, alors allez-y. D'accord. Clairement, si
par exemple, ce projet que vous avez, ben, vous vous doutez, vous dites, est-ce que c'est vraiment le bon truc pour moi? Que vous venez sur cette vidéo avec cette question en tête, clairement, la réponse est oui. Vous avez après, ben, c'est ce que je vais vous montrer, on a au niveau des énergies à venir, on a le 4 de bâton, la reine de bâton avec le 8 de denier. Donc on voit l'apprentissage, la mise en pratique, le peaufinement de ce que vous faites. Et tout ça, ça vous permet d'ouvrir des portes, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. Donc vous êtes vraiment en train de construire pour votre avenir. Vous êtes en train de construire quelque chose. On a même l'empereur plus loin. On a vraiment ce couple d'impératrices d'empereurs, donc ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas côte à côte, mais ils sont tous les deux dans votre tirage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes vraiment dans l'ancrage. Vous n'êtes pas dans cette idée de dire oh là là, je suis là-haut, je verrai plus tard. Non, on est sur des choses concrètes. On est sur le fait de vraiment toucher dans la matière, d'avoir quelque chose qui peut nous rapporter de l'argent, quelque chose qui peut aider notre famille, quelque chose qui peut nous apaiser mentalement, émotionnellement, physiquement. Et on voit que tout ça, de toute façon, le chariot avec le soleil, bon, ben voilà, ce sont deux cartes incroyablement positives. Donc de toute façon, vous allez avancer. En fait, là, encore une fois, pour moi, vous venez sur ce tirage parce que vous doutez. Vous doutez, mais dans le fond, tout ce que vous faites est juste. Et au fond de vous, vous le savez en fait. Vous le savez parce que c'est ça qui résonne pour vous. C'est tout simplement ces croyances, ces peurs, ces choses, ces pensées un peu des fois obsessionnelles qui viennent et qui vous font douter. Mais dans le fond, dans l'énergie, ben vous avancez. Hein, il n'y a vraiment pas 10 milliards de choses à dire, même avec le 6 d'épée. Tout ça, hein, tout ce processus, tout ce projet, ben, en faisant ce projet, en construisant ce projet, ça vous permet justement de lâcher ce 8 d'épée. Ça vous permet de vous séparer de ces croyances limitantes. Hein. Parce que, en fait, ça va vous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément vraies, des choses que vous avez cru, qu'on vous a dit à votre sujet, et que vous y avez cru, et que quelque part, en faisant ce projet, ben, ça vous challenge, et automatiquement, vu que ça vous challenge, ça fait ressortir toutes ces croyances, mais le fait de persévérer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elles n'étaient pas vraies, ces croyances. Que c'était juste des façons de voir le monde, c'était des projections des autres, ou des jugements hâtifs que vous avez pu avoir à votre égard, et que là, vous êtes capable en fait. C'est ça, hein. Si je devrais résumer votre tirage, c'est vous prouvez que vous êtes capable, les scorpions. Vous prouvez que vous êtes plus fort que ces croyances, que ces pensées limitantes ou que ces traumas ou ces maladies. Parce que la force peut symboliser aussi des problèmes physiques. Chercher à dépasser un problème physique. Hein, ça peut être le fait de perdre du poids, de prendre soin de votre santé pour peut-être trouver une solution à une maladie ou au contraire l'apaiser si vous n'avez pas de solution possible, mais au moins vivre bien avec. Hein. Euh, Ça fait penser un peu à la fibromyalgie, des personnes qui, vous n'aurez pas de solution à long terme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas tout enlever, mais vous pouvez vivre avec et avoir un bien meilleur rapport et ne pas vivre que dans la souffrance, quoi. Voilà. Donc on a cet empereur et cet empereur après on a le 10 de bâton. Donc on voit avec ce 10 de bâton que bon ça va vous demander quand même pas mal de travail. Hein. Donc vous allez peut-être à des moments fournir beaucoup d'efforts. Vous allez peut-être être fatigué aussi pendant le mois. Mais c'est de la bonne fatigue pour moi. C'est de la bonne fatigue parce que vous allez pouvoir regarder et vous dire bon effectivement je me suis beaucoup investi, j'ai fait beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier du travail accompli. D'accord? Et là, ce qu'on voit après ce 10 de bâton, on a le 2 de coupe, le valet de bâton et le 10 de denier. Et pour moi, ces cartes-là, ça vient avec ce 2 de bâton aussi, euh, qui était là avant. C'est que tout ça, ça vous permet d'élargir vos horizons, d'élargir le champ des possibles dans votre vie. C'est un petit peu comme si vous démarrez avec ce projet, mais le fait de réussir à mettre en place ce projet ou de progresser dans ça, eh bien, ça va vous donner cette sensation de OK, ça c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible? Parce que peut-être que ça, c'était une étape de votre chemin, mais que après vous allez découvrir, alors peut-être pas que pendant ce mois de mars, mais peut-être plus tard, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai réussi à faire ça. Mais avant, je pensais ne pas être capable de faire ça. Mais en gros, j'ai été capable de le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pensais qui était impossible que je pourrais faire? Et là, c'est un peu ça. Donc, vous allez vraiment vous dire,
Hmm, quel serait, ça va peut-être changer avec le 2 de coupe, le type de personne que vous avez dans votre vie. Parce que vous pensiez que vous méritiez que certaines personnes autour de vous, hein, peut-être inconsciemment. Et là, vous vous dites, mais en fait, vu que moi, je suis à la hauteur, que je suis capable et que ces croyances sont pas vraies, ben, peut-être que les relations que j'ai eues, les gens qui étaient autour de moi, ben, c'est des personnes avec qui je ne suis pas obligé d'être. Peut-être que je peux avoir d'autres personnes qui me rendent plus heureux, plus heureuse, hein. Donc, vraiment, franchement, pour moi, chapeau. Donc, si vous êtes dans ce processus-là, continuez, hein, continuez. Il n'y a pas 10 milliards de choses à dire. Et vous avez la carte de la gratitude. Donc, je pense que la gratitude, c'est, vous voyez, il y a le cœur qui est sur ce fruit, hein, je pense que c'est un citron. Et donc là, on parle vraiment du jaune, puis le jaune se retrouve beaucoup dans votre tirage parce que vous n'avez pas le 9 de coupe. Donc la gratitude, c'est de ne pas oublier que oui, vous faites ces choses pour vous dépasser, mais vous n'êtes pas la somme des choses que vous faites. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose ou que vous ne le faites pas que vous avez de la valeur ou non. En fait, la gratitude, on vous dit d'avoir de la gratitude, du respect, de remercier ce que vous avez vécu et de vous remercier vous-même pour toutes les choses que vous êtes capable de faire et de voir aussi ce que vous avez. Parce que là, effectivement, avec ce 10 de bâton, ça peut devenir, parce que même si tout ça est positif, un peu ce sentiment de course contre la montre, ce sentiment de je dois prouver quelque chose. Alors que c'est à vous que vous essayez de prouver le plus, hein. Peut-être que vous essayez de prouver à quelqu'un d'autre, mais dans le fond, c'est vous, hein. Et on vous dit de prendre le temps, il n'y a pas le feu aux fesses, faites les choses, mais profitez de ce que vous avez fait. Et s'il y a des moments, bah, vous avez votre mental qui vous dit ah, t'as pas assez fait, etc. Regardez objectivement ce que vous avez fait et remerciez-vous, quoi. Remerciez-vous de tout le chemin parcouru. Je pense que c'est surtout vous remercier vous, en fait. Vous remercier de faire ces choses pour vous, hein. Quand il y a des moments où vous vous levez et que peut-être vous faites du sport alors que vous n'en avez pas envie, que vous travaillez sur ce projet alors que vous n'en avez pas envie, que vous continuez de vous former sur un sujet, même si c'est difficile, de vous remercier, de vous dire, eh bien, merci, merci à moi-même de faire ça. C'est dur, c'est difficile, mais je le sais au fond de moi que c'est ce qui va m'apporter du bonheur et que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je serai encore plus reconnaissant, reconnaissante d'avoir fait toutes ces choses parce que ça m'a permis de prendre mon envol quelque part. Voilà. Mais écoutez, c'est un tirage incroyablement positif. Donc vraiment, je vous encourage encore une fois à persister, à continuer parce que c'est super ce que vous faites. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour votre premier tirage. Je reprends mes cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. Allez, on y va. Alors, les scorpions, pour votre tirage sentimental, c'est un tirage qui est entre vous et quelqu'un d'autre. C'est un tirage, je vous préviens d'avance, qui n'est pas forcément simple. Alors clairement, pour moi, ça ne me fait pas plaisir forcément de faire des tirages négatifs, mais c'est comme ça. Il y a des tirages tantôt positifs comme votre premier tirage et d'autres négatifs. C'est la vie, c'est comme ça, la roue de fortune. En fait, pour moi, j'ai la sensation que vous avez déjà tourné le dos à cette relation. Vous avez déjà tourné le dos. Alors bien évidemment, c'est pas forcément qu'une relation sentimentale, ça peut être une relation avec un ami, un membre de votre famille. Prenez comme ça résonne, même si moi, je vais me concentrer sur l'aspect sentimental. En fait, quand on voit votre carte, on a le 3 de bâton. Et ce que vous voulez de la relation, on a l'ermite avec le jugement. C'est quand même assez fort comme message, hein. Il y a un besoin de solitude, un besoin de transformation qui passe par la solitude. Pour moi, j'ai la sensation que cette relation, c'est devenu quelque chose d'habituel, c'est devenu quelque chose de routinier. Et le sentiment que j'ai, c'est que, un peu comme si vous êtes devenus des colocataires, hein. Peut-être que vous êtes ensemble, mais vous couchez plus vraiment ensemble, ou alors si vous le faites, il n'y a plus autant d'amour. On sent qu'il y a une énergie un peu de, dans le regard du jugement, un peu comme être blasé, quoi. Blasé, rechercher quelque chose de différent, mais vous ne savez pas vraiment quoi. Donc vous regardez vers l'avenir avec ce 3 de bâton en vous disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en tout cas vous savez que vous avez envie de quelque chose de différent. Mais c'est comme si vous restez sur Terre et que vous ne prenez pas encore le bateau pour vous dire, bah, allez, je vais explorer de nouvelles choses. Donc en fait, vous êtes dans une situation qui ne vous épanouit pas, dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, c'est plutôt ça. Mais en même temps, vous ne saisissez pas cette opportunité de se dire, bah, tiens, allez, j'y vais, je vais vers quelque chose de nouveau, je vais vers quelque chose de différent.
Pour moi, vous êtes clairement dans une zone de confort, vous êtes dans une forme de prison dorée. C'est comme si vous avez établi une structure et qu'aujourd'hui, cette structure, c'est plus du tout ce qu'il vous faut. On voit la personne en face, as de bâton, donc on a un côté démarrer de nouvelles choses de son côté, et peut-être c'est avec vous, mais on a le 5 de denier avec le monde. Et je pense que cette personne, elle a envie de continuer avec vous, elle a envie de pouvoir dépasser des traumas, dépasser des difficultés, mais vous vous dites, est-ce que moi j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de travailler sur cette relation? Donc en fait, avec l'ermite, ben, vous vous isolez parfois. Voilà, vous vous dites, bon, ben, peut-être que... Ouais, je vais dire ça autrement. C'est un peu comme si... C'est dur ce que je vais dire, mais vous croyez au fait que cette relation peut s'améliorer, donc vous faites quelques efforts pour que ça puisse s'améliorer, mais dans le fond, vous n'avez pas vraiment envie qu'elle s'améliore, cette relation. Je pense que secrètement, avec cette carte de l'ermite, vous avez juste envie en fait d'être seul, vous avez juste envie en fait de pouvoir vous éloigner. Et ça, ce challenge, celui de couple, il est là, c'est que vous n'arrivez pas à partir. Vous n'arrivez pas à vraiment vous tourner déjà le dos à cette relation, mais vous n'arrivez pas à prendre l'action, à prendre la décision, plutôt, c'est plus juste, de partir. De dire, voilà, de toute façon, cette relation ne m'apporte plus rien. Ne m'apporte plus rien. Pour moi, il est peut-être possible que cette personne, mais vous l'appréciez parce que c'est pas parce que vous avez envie d'être seul que ça veut dire que vous l'aimez plus ou que vous la respectez plus ou que vous souhaitez plus le meilleur pour elle. Non, au contraire, on voit la carte des amoureux avec le 6 de denier. On voit que de votre côté, eh bien, vous êtes là, vous continuez d'avoir de bonnes intentions. Euh, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on a la reine d'épée avec la lune et la papesse. Eh bien, il y a des choses qui viennent, hein. Je vous vois, l'image qui me vient, c'est voilà, vous dormez et peut-être votre partenaire est à côté ou pas. Et en fait, vous réfléchissez et vous dites vraiment, ouais, vraiment, il y a des trucs en fait. La reine d'épée sur la lune, c'est de vraiment prendre du recul sur ces douleurs, ces schémas inconscients. Et vous prenez de plus en plus de recul et vous dites, mais en fait, je suis pas bien. Dans le fond, je peux pas rester. Mais vous attendez, hein. On voit cette notion d'attendre. 7 de denier, 7 de bâton. Et surtout, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Parce que je pense que vu que vous avez perdu un peu espoir pour cette relation, mais que vous ne l'avez pas encore totalement accepté, et ben, il y a des moments où vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Parce que finalement, vous n'avez pas envie d'être là, vous comprenez? Donc si vous voulez qu'on vous laisse seul, c'est parce que dans le fond, vous voulez rester seul de manière générale. Et c'est un peu comme si vous aviez honte. Comme si vous aviez honte de ces choses que vous auriez voulu que cette relation peut-être fonctionne ou s'améliore. Mais en fait, dans le fond, vous n'en avez pas vraiment envie parce que votre tête, votre cœur est ailleurs avec ce 3 de bâton. Elle est ailleurs, votre tête. Hein. C'est comme si physiquement vous êtes là, mais mentalement, émotionnellement, vous êtes ailleurs. Donc, pour moi, toutes les cartes suivantes, hein, on a le roi de denier, le 9 de denier, le 2 de bâton, le 4 de bâton avec euh, aussi cette reine de coupe. Pour moi, j'ai la sensation que cette situation le perdure. Je ne vous vois pas partir, je ne vous vois pas changer forcément, vous dire allez, ça y est, j'y vais, je change. Mais je vais être honnête, après, vous prenez toujours ces tirages avec une pincée, avec des pincettes parce que clairement, ça reste des tirages généraux. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Je suis simplement là pour vous aider à cheminer. Et là, vous avez la carte de la tour en conseil, quoi. En fait, la carte de la tour en conseil, c'est quelque chose qui est très, très fort. Très, très fort comme conseil, hein. La tour n'arrive pas en conseil par hasard. La tour, c'est quand on est dans une situation, je vous ai parlé de prison dorée, de zone de confort, quand on est dans quelque chose et qu'on n'est pas bien et qu'il faut secouer. Il faut secouer l'arbre, il faut détruire pour reconstruire. En fait, peut-être que vous cherchez une porte de sortie harmonieuse ou une porte de sortie qui va amener vers une situation, vers un déroulement harmonieux. Mais en fait, avec la carte de la tour, vous ne pourrez pas l'avoir en fait. Vous savez très bien que si vous décidez euh, de prendre la porte de sortie, que vous avez envie de vous en aller, il y aura forcément des retombées. Il y aura forcément des gros changements au niveau financier, des changements peut-être au niveau des enfants, au niveau de votre organisation. Mais en fait, on vous dit c'est ce dont vous avez besoin en fait. Là, honnêtement, ce que je vais vous dire, je pense que c'est triste pour vous parce que en fait, vous pensez qu'en faisant ça, ça peut aider l'autre personne ou ça peut être bon malgré tout. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est que vous êtes en train de vous laisser mourir, quoi.
Voilà, vous vivez plus en fait. Hein, ça me fait penser un peu à un animal en cage, quoi. Vous savez, moi ça m'a fait toujours mal de voir les oiseaux en cage, de voir les animaux en cage, de me dire, bon, effectivement, je vais pas aller vers un lion dans la savane parce que j'ai pas envie qu'il me bouffe, mais pour moi je préfère qu'il soit en liberté. Hein, de voir un animal, en fait, de voir un oiseau, de voir, je sais pas, dans les cirques par exemple, de les voir dans les cages et des fois, je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais de voir un animal en cage et de le voir regarder vers le dehors et qu'il est triste en fait, parce que il est triste parce qu'il est enfermé en fait, et qu'il regarde, et en même temps, vous, même si la porte, elle était ouverte, vous décideriez de rester dans cette cage. Ce qui arrive des fois avec des animaux qui ont été maltraités ou des animaux qui croient plus en fait, qui croient plus au bonheur quelque part, ce qui est triste, hein. Pour ceux qui ont adopté des animaux, vous voyez clairement de quoi je parle. Donc, euh, donc c'est ça en fait. Vous êtes en train de vous laisser mourir, vous ne vivez plus, vous vous dites bon ben voilà, quelque part, bon ben j'ai de l'argent, roi de denier, je peux profiter de ma vie, je peux voyager peut-être, je peux me payer des choses qui me font plaisir. Oui, mais votre vie, ce que vous voulez vous, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, tout ça, reine de coupe, avec le 9 de coupe. Tout ça, c'est là et ça ne va pas partir, ça ne va pas s'enlever. Hein. Donc, euh, donc pensez à vous, les scorpions. Pensez à vous parce que quelque part, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous restez dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui? Et toujours derrière ces situations-là, eh ben, il y a des fois un manque de confiance en soi ou un sentiment de ne pas mériter mieux. Vous méritez mieux que ça. Mais ça, c'est à vous de le réaliser. Parce qu'en fait, ce que vous comprenez pas, je pense, dans l'amour, c'est que souvent on nous dit qu'il faut aimer les autres, mais il faut surtout s'aimer soi. Là, c'est pas de l'amour que vous donnez. Parce que clairement, si vous aimez vraiment, vous ne resteriez pas dans cette situation. Et surtout, plus vous vous aimez, et plus vous pouvez apporter d'amour aux autres, même si ça peut être difficile pour les autres, par exemple pour cette personne, si vous décidez de vous en aller, ben finalement, quand on est dans une énergie d'amour, on apporte plus d'amour à ce monde-là. Donc ce côté, peut-être, des fois, enfin, un peu ce que je ressens, ça peut faire penser à un côté un peu martyr. Un côté, je vais souffrir pour une cause, pour quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vivez pour vous, vivez, aimez-vous, respectez-vous. Et tout ça, vous allez rayonner une autre énergie. Et si vous voulez le meilleur pour cette personne, alors pensez à vous. D'accord. Hein, tous les discours culpabilisants du style ah, mais si tu m'aimerais vraiment, tu serais capable de faire ça et ça, c'est des trucs pour moi, ça ne fonctionne plus. Hein, c'est vraiment l'amour. On nous apprend, en tout cas, mes guides m'apprennent à m'aimer inconditionnellement, pas par rapport à ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et pareil avec les autres. Donc vous n'êtes pas plus digne d'amour ou plus digne d'aller au paradis parce que vous supportez quelqu'un ou vous supportez cette situation. C'est pas de l'amour ça. Vous méritez mieux que ça, je vous le souhaite vraiment. Voilà. Je sais que c'était pas un tirage simple, mais c'était le message pour vous. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre ressenti. Ça vous permettra de faire sortir vos émotions et surtout de trouver des personnes qui vivent des choses sensiblement euh, pareilles aux vôtres. Donc ça peut aussi vous aider à créer des liens, à vous sentir, à savoir que vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, si ça vous a aidé aussi, merci de bien vouloir soutenir la chaîne en me laissant un pouce et à vous abonnant ou à partager mes vidéos à quelqu'un que vous pensez que ça pourra aider. Voilà, merci infiniment, merci d'avance. Moi, je vous envoie plein d'amour, vous méritez plein de belles choses, je vous le souhaite. Prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.